Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. Ravi de vous retrouver pour ce journal du mardi 14 janvier. Dans l'actualité, ce soir, il est parti pour une autre, mais qu'il est touché à mes 2 enfants. Je ne l'accepte pas. Les mots d'une mère de famille impuissante face à la justice. Elle risque la prison pour ne pas avoir présenté ses enfants à leur père, soupçonné d'agression sexuelle. Indétrônable, Cyril Tétouanoui est réélu à la majorité absolue et au premier tour président du SPC, le syndicat pour la promotion des communes. Face à lui, un deuxième candidat, Tahuhu Mareura, encouragé par les maires des Tuamotu. Invité de ce journal, le maire de Maupiti et deuxième vice-président du SPC, Willingson Raufaore, commentera pour nous cette élection. L'exil pour 66 élèves de Rurutu, passage obligé pour suivre une scolarité à Tahiti. Aujourd'hui, l'heure était aux adieux à la famille et à leur île. Séquence émotion dans un instant. Au lendemain de la suspension du préavis de grève de la frappe, nous serons en direct de Rurutu avec Ayata Tarahu, où les acteurs du tourisme sont soulagés. Suite de la présentation des Trophées des Sports 2025, ce soir, Hinatea Montebello, 27 ans, championne de France de CrossFit. Après ses études en Espagne, elle est aujourd'hui physiothérapeute au Fénois. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. L'affaire déchire une famille sur la côte est de Tahiti. Un père soupçonné d'attouchement sexuel sur ses 2 filles de 6 et 2 ans et une mère qui refuse de lui amener en visite. Elle risque aujourd'hui la prison pour ne pas les avoir présentées. Heidi Enko, Arioete Fafana et Dylan Fels. C'est le 7 janvier dernier que les 2 filles de cette dame ont été placées en foyer d'accueil par le juge des affaires familiales. On lui reproche de ne pas avoir respecté le droit de visite de son ex-compagnon. Lui est accusé d'attouchement sexuel sur ses 2 filles, l'aînée a 6 ans, sa petite sœur 2 ans. Selon la mère, les visites ne posaient aucun problème tant qu'il y avait une supervision. Je les ai respectées, j'en ai fait 2 et ma fille est revenue en disant « Maman, papa, il a recommencé ». Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté plainte. Elle a eu une audition. Elle a à nouveau parlé à son psychologue qui a refait un signalement. Et j'ai dit non, je ne redonne pas à mes enfants alors qu'il a recommencé. Je savais ce que je pouvais risquer, mais malgré tout, il y avait des signalements, il y avait des plaintes, il y avait des auditions, il y avait tout qui corroborait ce que ma fille disait, qui était crédible. Et le juge des enfants, quand je suis rentrée dans son bureau, au bout de 10 minutes, il m'a dit « Madame, de toute façon, vous êtes une manipulatrice et une menteuse. » Voilà. Donc du coup, j'ai eu mon procès, en fait. Les enfants sont placés pour 7 mois selon la mère, dont 1 mois sans aucun contact avec la famille. Au bout d'un moment, le juge des enfants a décidé de les mettre, je pense, dans un environnement neutre, on va dire, pour que les filles subissent pas c'est quand même des enfants qui sont jeunes, c'est des petites filles, qu'elles subissent pas de pression de l'environnement maternel et qu'on puisse un petit peu les dégager de cette pression et aussi que mon client, le papa, puisse retrouver des droits, mais tout ça, c'est encadré, ça se fait pas, ça se fait sous l'œil de la justice. Donc, moi, j'ai un papa vraiment qui se bat, avec qui je me bats depuis 2 ans, qui aime ses enfants, qui a envie de les voir et à qui on dit qu'il a fait les pires horreurs sur ses filles et qui se voit privé de tous ses droits. Qui a tort, qui a raison, c'est à la justice de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que 2 petites filles dorment dans un foyer d'accueil ce soir, alors que les familles se déchirent pour faire la vérité sur cette histoire. Un chiffre est certain et reste alarmant, le nombre d'incestes est en Polynésie beaucoup plus élevé que dans l'Hexagone, 3,4 pour 10 000 habitants selon une étude de 2023. Derrière les chiffres, des familles, mais surtout des enfants, qui vivront toute leur vie avec les stigmates de ces affaires. Le Conseil d'État devrait être saisi dans le cadre du recours du haut-commissaire contre la délibération autorisant Anthony Géros à poursuivre l'État en justice en cas de refus d'ouvrir le dialogue sur un processus d'autodétermination. Le tribunal administratif décidera probablement demain du transfert en annulation de la requête d'Éric Spitz. On écoute l'avocat de l'Assemblée de la Polynésie, maître Thibault Millet, au micro d'Axel Mézinel. J'entends les paroles de la représentante de l'État. Ce que je vois, c'est les actions. Et aujourd'hui, pour une simple délibération dont l'objet est d'aller tout simplement demander à l'État d'ouvrir un dialogue, eh bien, les représentants de l'État attaquent devant le tribunal dès ce stade et ne se contentent pas non de refuser éventuellement le dialogue, c'est une possibilité qu'ils auront, mais tentent même d'empêcher qu'on vienne frapper à leur porte.
Difficile de détrôner Cyril Tétouanoui. Il a été réélu ce matin à la majorité absolue et dès le premier tour à la tête du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie. Pourtant, cette année, contrairement au scrutin de 2020, un autre candidat était en lice, Tahuhu Mareura, maire de Rangiroa, proposé par les représentants des Tuamotu Kalinyenar et Marcel Bonneau. Le même résultat qu'en 2020, mais pas le même scénario. Cette fois, 2 candidats en lice pour la présidence du syndicat de promotion des communes de Polynésie. Cyril Tétouanoui obtient 65 voix face à son concurrent, Tahuhu Mareura. C'est suite au changement du statut qu'on a cette élection aujourd'hui. Donc on a encore un an pour finir les projets qu'on a déposés au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale. Je prends le CJCT qui est actuellement au Sénat. Donc il y a l'article 43.2 sur les compétences des communes. Donc il y a aussi les délais pour les compétences environnementales. Il y a des dossiers qui sont en cours et qu'on aimerait bien faire aboutir d'ici à la fin de la mandature. 10 ans que Cyril Tétouanoui préside le SPCPF. Alors c'est la surprise lors de cette élection. Un élu Tavini soumet la candidature d'un représentant Tapura. Tahuhu Mareura, maire de Rangiroa, obtient 27 voix sur les 92 suffrages exprimés. Avant tout, moi je pense communal, parce qu'on sait bien, dans le conseil municipal, tu as toutes sortes de couleurs. Donc ce n'est pas parce que c'est un élu Tavini qui a proposé ma candidature que ça veut dire que c'est le Tavini qui a proposé. Non, avant tout, ce sont les maires des Tuamotu qui ont demandé le dépôt de ma candidature. Ernest Teagai a fait entendre la voix des maires des Tuamotu. C'est lui qui a soumis la candidature de Tahuhu Mareura ce matin. On a proposé le candidat à Mareura Tahu parce que c'est le seul candidat, c'est le seul Tawana et c'est la seule commune dans les Tuamotu. Il a 3500 habitants. Mais pour le résultat, je remercie beaucoup les Tawana qui ont soutenu Tahu Mareura. C'est pour montrer aux Tawana, de tous les Tawana, en 2026, on revient encore. Si la population nous fait confiance encore de ramener sur notre poste en tant que maire de nos communes, mais on revient encore. Cyril Tétouanoui est élu pour 1 an à la tête du SPCPF. Sauf s'il se retrouve sous le coup d'une sanction judiciaire. Il doit comparaître devant la cour d'appel de Papeete pour 3 affaires le 6 mars prochain. Il risque notamment une peine d'inéligibilité. Wellington Raouf-Auremo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes maire de Maupiti et vous venez d'être élu 2e vice-président du SPC. C'est la première fois. Tout d'abord, bonsoir Caroline et meilleurs vœux et bonne année, ainsi que tout le personnel de Polynésie Première. J'adresse également tous mes vœux de bonheur à la population de la Polynésie française qui nous regarde ce soir. Effectivement, c'est la première fois que j'ai été nommé 2e vice-président. À ma surprise générale, je vous assure, je n'étais pas candidat à ce poste-là. Le président me l'a proposé, j'ai accepté. Et donc, pour les 1 an qui reste jusqu'en 2026, je suis prêt à assumer totalement mon rôle dans ces 9 vice-présidents qui ont été élus ce matin. L'élection s'est très bien passée démocratiquement. Chacun a pu s'exprimer, chacun démocratiquement a pu poser sa candidature et nous connaissons le résultat qu'il faut respecter. Alors justement, 2 candidats cette année, contrairement à 2020, avec la candidature du maire de Rangiroa, les maires des Tuamotu semblent dire que leurs voix ne sont pas assez entendues. Est-ce qu'on peut dire que la guerre des archipels a commencé ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout, parce qu'il nous reste quand même 1 an de mandature. On a prôné la continuité du SPC, parce qu'il y a trop de projets en cours, il y a trop de rencontres qui se sont déroulées d'ailleurs lors du congrès des maires dernier. Nous avons pu rencontrer tous les ministres concernés. Ça s'est très bien passé. On connaît la suite, le renversement du gouvernement Barnier, malheureusement, je dirais. Donc attendons ce nouveau gouvernement qui risque encore d'être censuré, a priori. Mais nous avons décidé de prôner la continuité dans le SPC. C'est en tout cas la vision que j'ai eue ce matin pour les 1 an qui restent devant nous. Au lieu de changer le personnel, de les former, d'expliquer encore à nouveau le rôle du bureau du SPC, on a prôné pour la continuité, tout simplement. Alors, on parle d'un nouveau statut qui intègre le développement des communes. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Nous avons procédé à l'élection suite à l'intégration de la communauté de Hawaï, dont je représente ce soir. On est passé du syndicat intercommunal à vocation multiple au syndicat mixte fermé. C'est pour la raison pour laquelle on a procédé à l'élection de l'ensemble du bureau ce matin. Le président, les 9 vice-présidents et les membres du bureau syndical.
Donc chacun s'est exprimé démocratiquement. Je crois qu'il faut respecter la décision qui a été prise ce matin. Pour les 1 an qui nous reste, il y a encore du travail sur le plateau, il y a encore du pain sur la planche et nous sommes prêts à y faire face. Justement, il y a du travail puisque le Code général des collectivités territoriales est actuellement à l'examen au Sénat. Vous avez bon espoir qu'il soit reporté? Tout à fait. Je remercie d'ailleurs nos 2 sénateurs auxquels nous avons porté nos voix de prolonger la décision jusqu'en 2035 concernant les compétences des communes, surtout en eau potable, en déchets et en assainissement. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts en 2024. Donc je crois fort que cette décision-là va être votée au Sénat pour pouvoir repousser jusqu'en 2035 et on verra après. Cyril Tétouanoui est élu pour 1 an, mais son procès en appel est prévu en mars de cette année. Il est condamné en première instance à 6 mois de prison et 2 ans d'inéligibilité dans plusieurs dossiers. Si cette condamnation se confirme, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas commenter la décision de justice. Cyril Tétouanoui a été démocratiquement élu président ce matin, il faut respecter. C'est la justice qui doit prendre sa décision. La justice, que je crois impartiale, prendra sa décision au moment voulu. Mais en attendant, M. Cyril Tétouanoui est président du SPCPF, contrairement à ce qu'on pense. Et si par hasard la justice prendra une décision, peut-être avec une condamnation ou pas, à ce moment-là, nous avons les vice-présidents. Logiquement, le premier vice-président prendra normalement sa place. Le premier vice-président qui est? Le premier vice-président, c'est le Tavana de Pounaouia, M. Simplicio Lison. Mais comme je viens de l'évoquer, laissons la justice faire son travail jusqu'au bout. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire ce soir. Merci beaucoup, Lingson Raufaore. Je rappelle que vous êtes maire de Maupiti et que vous êtes tout récemment élu 2e vice-président du SPC. Merci, Caroline. À Rurutu, l'heure des adieux a sonné pour 66 élèves. Ils quittent leur famille et leur île pour leur rentrée scolaire à Tahiti. Séquence émotion ou quand l'exil est un passage obligé pour suivre une scolarité. Reportage sur place avec Mélissa Chong et Ayata Tarahu. Peu de jeunes passent la débroussailleuse le dernier jour des vacances. Dans quelques heures, Touanoui, 16 ans, sera dans l'avion pour rejoindre son internat à Tahiti. Mais avant le grand départ, il s'attache à laisser un jardin impeccable. Ça me plaît quand même. Après, des fois, je vais aussi chez ma tati, débrousser le week-end. Comme je ne fais pas aussi le way, je sors chez ma soeur. Lisa est toujours aux côtés de son fils quand il prépare ses bagages. Ce moment est particulièrement difficile après 4 semaines en famille. C'est triste, hein? C'est comme toutes les vacances. Hein? Quand ton enfant part pour les études, hein? Ça fait mal au cœur. Ça change tout de Rurutu, c'est pas pareil. Tu n'as pas le même environnement. Tu fais pas les mêmes choses qu'ici. Sur ce vol de rapatriement, 66 élèves originaires de Rurutu rejoignent la capitale, le cœur serré. Ça va me manquer aussi, mon. Pourquoi tu dois aller à l'école à Tahiti? Pourquoi je dois aller à l'école à Tahiti? Pour apprendre plus, pour acquérir plus de connaissances. Comme tous les enfants originaires des archipels, l'exil est un passage obligé. Aussi difficile soit-il, c'est une condition sine qua non pour un avenir professionnel solide. Et l'on reste à Rurutu, toujours où au lendemain de la suspension de la menace de grève de la frappe, les acteurs du tourisme sont soulagés. Ayata Tarahu, vous l'avez constaté sur place. Oui, effectivement, Caroline, les acteurs, ils sont propriétaires de pensions de famille, mais aussi restaurateurs ou encore ceux qui font visiter l'île aux touristes. Eh bien, ils sont effectivement ravis que cette grève ait été levée, puisque hier, c'était un petit peu le chaos ici sur l'île. Tout le monde se posait la question, est-ce qu'il y aura grève, est-ce qu'il n'y aura pas grève? Et puis finalement, la grève a été levée. Pour en savoir un peu plus, nous accueillons Upure Riveta, membre du comité du tourisme de Rurutu. Upure, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un ouf de soulagement pour les professionnels du tourisme que la grève n'ait pas eu lieu? Évidemment, parce que ouf au niveau des pensions de famille, parce que ça leur a permis quand même de garder encore certains touristes au niveau de leur pension, parce que c'est quand même la première ressource pour les familles d'ici, pour les restaurateurs,
pour les pensions de famille et tout, et aussi pour les mamans artisanats, parce que sans ces touristes-là qui auraient acheté leurs produits. Et en même temps, je suis ravie pour les élèves surtout, parce que c'est la rentrée de la deuxième partie de cette année scolaire. Et ravie pour eux parce qu'ils vont pouvoir reprendre tranquillement le chemin de l'école à tout niveau, de la section des maternelles jusqu'à l'université. Et au niveau des touristes, c'est une bonne chose d'avoir reporté justement. Merci à la frappe d'avoir reporté la grève. Alors, vous recevez environ 1000 touristes par an. À partir de ce mois-ci jusqu'au mois de mai-juin, ça va être la saison basse. Comment faire vivre le secteur en pleine saison basse? En pleine saison basse, il y a quand même des activités qui restent à poursuivre sur l'île. Il y a l'artisanat quand même. Pour les quelques touristes qui viennent sur Urutu. Et nous recevons aussi énormément de locaux, des touristes de Tahiti et d'ailleurs. Et en même temps, nous avons le paquebot Aranui qui nous amène 3 fois dans l'année des touristes d'ailleurs. Donc c'est sûr que pour toutes les familles ici, c'est un grand soulagement. Vous allez aussi pouvoir accueillir très bientôt 2 nouveaux navires. Est-ce que ça veut dire qu'ici vous visez aussi un tourisme de masse ou le nombre de touristes que vous recevez à l'année vous convient? On vit quand même au nombre de touristes, parce que pour l'instant, avec la Ranui, nous avons 3 touchés dans l'année. Donc, avec les 2 bateaux qui vont arriver en 2026 normalement, pour Nahiro et Pin et la Ranois, bon, c'est sûr qu'avec le calendrier que nous allons recevoir certainement bientôt, on verra si il y aura plus de touchés dans l'année où on garde les mêmes touchés. Merci beaucoup pour Rivetta pour toutes ces précisions. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le secteur touristique ici à Urutu. Merci beaucoup, Ayata Tarahu. Suite de la présentation des trophées des sports 2025, ce soir, Hinatea Montebello, 27 ans, championne de France de CrossFit. Après ses études en Espagne, elle est aujourd'hui physiothérapeute au Fénois. Hinatea a remporté plusieurs fois la Polynesian Battle Games, la plus grande compétition de CrossFit de Tahiti. Son portrait signé Arihoe Tefafana. Depuis 5 ans, elle s'entraîne 4 à 5 heures, 6 jours sur 7. Hinatea Montebello est une addicte du CrossFit, une discipline qui allie musculation et gymnastique. La corde à sauter, elle te permet de t'augmenter les pulsations cardiaques et ensuite marcher sur les mains. Donc là, en l'occurrence avec la rampe et les escaliers, c'est un skill, on appelle ça. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire sous fatigue parce que la compétition, forcément, tu seras fatigué quand on va demander de te le faire. Donc c'est ça le but, c'est un entraînement qui est qualitatif ici, en particulier. Une telle préparation lui vaut le titre de championne de France Open lors du CrossFit Games de 2024, puis une 3e victoire consécutive aux Polynesian Battle Games. Hinatea est physiothérapeute de profession, un métier qui ne fait qu'un avec sa passion. Et ça m'a carrément aidé à comprendre les douleurs que les patients ressentent. Moi, c'est des douleurs que je peux ressentir. Bien sûr, je fais en sorte que ça aille pas plus loin que juste une petite gêne, une petite douleur pendant quelques semaines et qu'ensuite ça parte. Mais bien sûr que ça m'aide ma pratique sportive à comprendre ce que le patient ressent et à comprendre la physiologie aussi, l'anatomie. Au final, les deux vont très bien ensemble. Pour elle, le sport doit faire partie du quotidien. Vraiment, c'est super important que vous fassiez du sport pour votre santé physique et votre santé mentale. Je vous dis tout le temps cette phrase, votre corps, c'est votre première maison et si vous ne la construisez pas vous-même, personne ne va le faire à votre place. Du coup, tous les jours, un petit peu, parpaing par parpaing, brique par brique, c'est à vous de faire le travail. Si Hinatea était un animal, elle serait le lion qui incarne le courage, la force, la fierté, la protection et un leadership sans conteste. Avant de conclure, retour sur la principale information de ce journal. Indétrônable, Cyril Tétouanoui est réélu à la majorité absolue et au premier tour président du SPC, le syndicat pour la promotion des communes. Face à lui, un deuxième candidat, Tahuhu Mareura, encouragé par les maires des Tuamotu. À la une de Tahiti Info demain, le blob expliqué de la fiction à la science et on en aura besoin de ces explications. À suivre sur notre antenne 2 séries SWAT et All Rise. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Très belle soirée. À demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.